Ça leur donne la possibilité d'être reconnus pour pouvoir se présenter à l'examen. Ça n'annule pas l'examen. Si on n'avait pas eu la prorogation de cette loi, les personnes qui n'ont pas de diplôme universitaire de ces professions n'auraient même pas pu se présenter à l'examen. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Et nous avons le plaisir d'accueillir le député Yom Tov Khalfon. Yom Tov, bonjour, ravi de vous accueillir parce que nous allons parler d'un événement qui est peut-être passé un peu comme ça inaperçu pour, on va dire, le commun des mortels, mais qui va changer beaucoup l'avenir des nouveaux immigrants. Oui, bonjour Cathy. Grâce à un travail que nous avons mené ces derniers mois, nous avons pu avoir une avancée significative au niveau de la reconnaissance des diplômes des OLIM. On a été alerté en réalité par Qualita, et notamment par Esther Blum qui est avec nous il y a quelques mois de cela, une loi qui avait été votée en fait comme une loi provisoire il y a quelques années qu'on appelle la loi Ohayon, allait prendre fin le 31 décembre. C'est une loi qui permet la reconnaissance diplôme de 4 métiers du paramédical, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les ergothérapeutes et les diététiciens. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tourné, que j'ai envoyé début septembre une lettre au ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, où je lui ai fait part du fait que cette loi allait prendre fin, et j'ai mis en copie la ministre de l'Intégration, Pnina Tamano-Shata, et la présidente de la Commission de la Santé, Idit Silman, puisque cette loi, en réalité, il y a 2 étapes. Il faut qu'elle soit d'abord évidemment validée par le gouvernement, et par la suite par la Knesset, par la Commission de la Santé. Alors, on va revenir sur les modalités techniques et ce que vous avez fait concrètement pour que ça bouge, mais je voudrais donner la parole à Esther Blum qui s'occupe ici pour Qualita des relations avec le gouvernement et qui a alerté, c'est elle qui vous a alerté, clairement. Parce que l'équivalence des diplômes, en tout cas, c'est son pain quotidien. Est-ce que, Esther, tu peux préciser exactement pourquoi c'est une avancée ? Parce que d'abord, ça concerne beaucoup de nouveaux émigrants qui sont des professions paramédicales et ça vient apporter une solution justement pour ces personnes qui veulent faire leur alia et continuer de travailler dans leur profession. Parce qu'avant, en fait, il faut comprendre comment ça fonctionne. Nos États, la France et Israël, fonctionnent différemment au niveau structurel. Chacun est diplômé, mais pour la France, je crois que c'est des diplômes d'État. C'est ça, Esther ? Voilà, en France, on a l'habitude de donner un diplôme d'État dans les professions qui sont paramédicales et sociales, d'une façon générale. Et donc, en Israël, la loi demande à avoir un diplôme universitaire, à savoir au moins une licence, pour pouvoir travailler, en fait, se présenter et avoir un permis de travail dans ces professions. Donc ça veut dire qu'un kinésithérapeute israélien ou français ont à peu près le même domaine de compétences, mais les Français ne sont pas reconnus en Israël parce que tout simplement, ils n'ont pas de diplôme universitaire. C'est important de préciser que la France, déjà depuis quelques années, a commencé en fait ce processus académique de ces différents diplômes. Aujourd'hui, déjà concernant les kinés, on a déjà une personne qui a passé l'examen fin novembre et il avait déjà en fait son diplôme universitaire. Et en France, on est diplômé d'un master 2 et non pas d'une licence quand on termine ses diplômes aujourd'hui de kiné. Et la loi qui a été votée cette semaine vient en fait donner une solution aux personnes qui ont été diplômées avant que l'État français ne donne aussi des diplômes universitaires. Voilà, donc c'était une fin de non-recevoir. Il faut comprendre quand même qu'il y a des familles qui veulent faire leur alia, Yom Tov, qui ont un métier, qui ont parfois 20, 30 ans d'expérience, et quand ils arrivent en Israël, on dit non, mais je suis désolé, tu peux pas être kiné. C'est cette différence, comme vous l'avez très bien précisé, de structure. C'est qu'en France, on apprend ça dans une école, dans une grande école, et en Israël, dans une université. Et donc, en Israël, ils mettent ça comme catégorie, ils appellent ça une teuda, donc diplôme d'école et pas un toar, donc on dit que c'est pas le même diplôme, alors qu'en réalité c'est exactement le même métier, en tout cas pour ces métiers-là. On a une autre problématique sur laquelle nous travaillons avec Esther, pour des métiers qui existent en France
mais qui n'ont pas de correspondance en Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une formation similaire en Israël. Je vais en citer deux sur lesquels nous avons travaillé avec Esther. Les podologues, c'est-à-dire que c'est un métier qui n'existe pas en tant que tel en Israël, qu'il n'y a pas un parallèle. Et un autre métier qui est les audioprothésistes, puisque en Israël, en réalité, ce sont des orthophonistes qui ont aussi une formation d'audioprothésiste. Et donc là encore, on doit trouver des solutions qui est ou de créer, c'est ce qu'on essaye de faire par exemple avec Esther, avec les podologues, c'est ou de créer la correspondante, le métier correspondant en Israël, faire un nouveau métier en réalité, ou pour le cas des audioprothésistes, il y a aujourd'hui un processus de hashlama, ils doivent faire donc une formation complémentaire pour rentrer dans le cadre israélien. Ok, alors on comprend. C'est de ça dont on a parlé aussi en commission, c'est qu'on a réglé les problèmes pour ces 4 métiers en question, mais on a toute une série de métiers sur lesquels nous devons travailler. Bon, pour ceux qui nous écoutent de France et qui sont un peu comme ça à cran, parce qu'ils voient peut-être bien la porte de l'ALIA à s'ouvrir pour eux, on parle bien sûr des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des ergothérapeutes et des diététiciens. Alors juste, Esther... Cathy, je me permets justement de rebondir par rapport à ce que Yom Tov Kalfon, le député Yom Tov Kalfon vient de dire. Ça concerne aussi en fait les audioprothésistes, puisque le programme complémentaire que les audioprothésistes font aujourd'hui ne donne pas un diplôme universitaire. Et c'est grâce en fait à cette loi qui a été prolongée, ils vont pouvoir en fait avoir un diplôme qui n'est toujours pas universitaire, mais qui va leur permettre de travailler en Israël. Alors, avant de revenir sur l'action de Yom Tov Kalfon, concrètement, comment on est arrivé à faire ce changement, parce que franchement, moi, perso, ça m'intéresse et je pense que ça intéresse beaucoup de gens. On en est où alors aujourd'hui ? C'est la prolongation de cette loi, de l'amendement numéro 4 de cette loi, donne quoi exactement aux immigrants ? Justement, ça leur donne la possibilité d'être reconnus pour pouvoir se présenter à l'examen. Ça n'annule pas l'examen. C'est très important. Toujours la procédure ne change pas en fait. Ça veut dire qu'à partir du moment, dans les autres professions aussi, si un kiné aujourd'hui qui a un master 2 ou dans les autres professions où il faut passer un examen, on passe un examen, on vérifie. Mais au moins on a le droit de passer l'examen. Par le ministère de la Santé, et une fois qu'il est validé, le candidat pourra se présenter à l'examen. Et alors en fait, ce qui se passait, c'est que dans l'état précédent, en fait, pas actuel, mais si on n'avait pas eu la prorogation de cette loi, les personnes qui n'ont pas de diplôme universitaire de ces professions, donc disons un ergothérapeute qui a un diplôme d'État mais qui n'a pas de diplôme universitaire, n'aurait même pas pu se présenter à l'examen. Ça veut dire, on parle encore de l'étape précédente, d'accord ? C'est ça qui est important de dire. Le dossier n'aurait pas été accepté. Donc c'est vraiment une grande victoire parce que toutes ces professions-là vont pouvoir désormais envisager l'ALIA parce qu'ils pourront se présenter à l'examen et donc exercer leur profession en étant reconnus en Israël. Donc ça, c'est franchement une grande victoire pour eux. Alors maintenant, j'aimerais rentrer dans le détail, parce que dans les arcanes du pouvoir, on ne sait pas comment ça se passe. Et parfois, on se demande, ok, on a un député à la Knesset qui parle français, etc. Mais franchement, qu'est-ce qu'il fait, concrètement ? À quoi il sert ? Là, dans ce cas concret, il a fallu travailler à plusieurs niveaux. Vraiment, la loi doit être votée au gouvernement. C'est-à-dire que le ministre de la Santé doit accepter. Le ministre de la Santé est souverain dans son ministère. Le ministre de la Santé peut dire écoute, ta loi, elle est bien sympathique, mais moi, ça ne me plaît pas. Ou mes hauts fonctionnaires, c'est ça encore plus difficile, mes hauts fonctionnaires dans mon ministère ne sont pas très chauds pour prolonger. Oui, et puis en plus, ce n'est pas une loi peut-être essentielle pour eux, ça aurait pu passer. Alors, c'est pour ça que tout a commencé en fait de la lettre au ministre de la Santé. Puis j'ai été évidemment lui parler personnellement à Nitzan Horowitz pour lui expliquer l'intérêt de la loi. Après, il y a aussi un travail qui a été fait. On a rentré dans l'affaire la ministre de l'intégration, puisque c'est pour les Olim, qui elle aussi a appuyé. C'est pour ça que fin octobre, il y avait eu la journée de l'Alia, etc. Le gouvernement a l'habitude de voter des lois pro-Olim. Oui. Donc, on a profité de l'occasion et on a fait voter au gouvernement la prolongation de la loi. Une fois que c'est voté au gouvernement, ça doit passer à la Knesset, puisque ça doit être entériné par la commission de la santé de la Knesset. Et là encore, on a eu un petit défi à surmonter. Alors, c'est moi qui ai demandé la réunion de la commission de la Knesset, de la santé de la Knesset, sur ce sujet, à ma collègue Idit Silman, qui est la présidente de la commission,
Il s'avère que les autres députés de la membre de la commission, ça ne les intéressait pas forcément, donc ils ne sont pas venus. Il n'y a que moi qui suis venu avec Idit Silman. Alors justement, et un député arabe de la liste arabe unie qui est dans l'opposition, qui s'appelle Oussama Saadi, qui a eu la bonne idée. Il a regardé l'ordre du jour. Il a dit tiens, je vais venir. Donc vous étiez deux dans la commission. Voilà, on était. Alors moi, je suis pas membre de cette commission. Je suis membre d'une autre commission, donc je n'ai pas le droit de vote là-bas. Ma collègue Idit de mon parti a le droit de vote. On peut pas être deux du même parti. Et donc tout d'un coup, on a une situation où lui, il est venu. Il a commencé à dire pourquoi il faut aider les Olim. Et pourquoi il faut leur faire des aménagements. Alors je l'ai expliqué à monsieur Saadi, on est dans un État juif et démocratique, mais un État juif, et le but de l'État d'Israël, c'est notamment de ramener les exilés, de ramener les juifs de diaspora et de leur donner le droit de travailler ici. Et lui, qui est donc antisioniste de l'opposition, de la liste arabe unie, etc., s'est opposé à ça. C'était quoi la situation là? Alors la situation, c'est j'ai commencé à regarder le truc venir, c'est qu'on avait 1-1, c'est-à-dire avait Idit face à lui et ça serait pas passé, il nous faut la majorité. Donc j'ai demandé à mon attaché parlementaire d'aller ameuter des députés de la coalition pour venir en renfort en commission. Et donc il y a un député du parti Israël Beiteinu qui est lui aussi originaire de Russie, Oleh Hadash, Yevgeny Sova, qui est venu à la rescousse. Il y a eu aussi une députée à un moment donné de Kahol Lavan qui est rentrée aussi pour aider, etc. Et c'est comme ça qu'on a pu rétablir évidemment la majorité. On a eu un autre donc à part le député arabe, on a eu un autre défi, c'est qu'a demandé la parole dans la commission une représentante d'un des métiers, d'une des associations de métiers. Oui, parce que je sais plus si c'était les corporatistes qui n'ont pas envie. Ce sont les orthophonistes. C'était les orthophonistes qui a commencé à nous expliquer que les orthophonistes venant de l'étranger n'ont pas forcément le niveau. Pourquoi vous leur donnez des aménagements? Je lui ai gentiment rentrer dedans, il faut dire les choses comme elles sont. On lui dit écoutez madame, vous n'êtes pas venue parce que vous vous intéressez du niveau de ou du professionnalisme de ce truc, c'est parce que vous voulez pas avoir de la concurrence, parce qu'en réalité vous préférez garder votre chasse gardée, votre corporatisme à vous, donc vous n'allez pas nous la faire. Je lui ai dit clairement les choses, elle était un peu étonnée de ma réaction et je lui dis leur niveau est tout à fait s'ils peuvent exercer en France, en Europe, ils n'ont aucun problème à pouvoir exercer en Israël, et c'est ce que j'ai dit aussi à Oussama Saadi pour raconter la petite boutade, puisqu'il m'a dit oui, peut-être qu'ils sont pas au niveau. Je lui dis je comprends pas, l'infirmière de Yasser Arafat, lorsqu'il était hospitalisé à Paris, elle était assez diplômée pour pouvoir soigner le Raïs, le président palestinien. Elle peut pas aujourd'hui travailler à Hadassah ou Shaare Zedek, parce qu'on a aussi un problème avec les infirmières. Donc il a été très étonné aussi de ma réaction, mais ça c'est pour vous raconter la dynamique à la Knesset. En réalité, Baruch Hashem, c'est passé donc la loi a été prolongée. C'est important parce que c'est vrai que pour ceux qui nous regardent, on a envie de comprendre comment ça se passe derrière l'écran, derrière ces séances qu'on voit à la Knesset. On ne sait pas vraiment comment ça fonctionne et on se rend compte que d'avoir un député qui a comme intérêt de défendre aussi les nouveaux immigrants, vous ne faites pas que ça, mais vous faites beaucoup ça quand même. C'est important parce que ça a changé la donne en fait. Parce que ça doit être aussi le porte-drapeau du député, parce que comme je vous dis, les députés, on est tous membres de plusieurs commissions, on est tous sollicités de tous les côtés, etc. Et la preuve en est, là, un député qui en réalité, les Olim, c'est pas son porte-drapeau, il voit dans l'ordre du jour de la commission, on va prolonger une loi pour les Olim, il va pas venir. Et c'est pour ça qu'il faut avoir quelqu'un qui est là et qui vraiment le met ça à l'ordre du jour et vient, est présent et vérifie qu'à la majorité, c'est un travail à faire. Voilà, et puis surtout, il faut être aussi alerté par la base, et c'est exactement. Ce qu'a fait Esther. Alors Esther, juste pour la petite anecdote, vous bataillez sur ce sujet depuis combien de temps? Disons que là, ça fait déjà plus d'un an en fait qu'on demande la prorogation de cette loi. On sait que ça a été ces derniers temps, d'un point de vue politique, disons, un problème d'avoir un gouvernement déjà qui puisse être présent et qui puisse justement... on avait vraiment très peur. On était dans une période quand même assez de grand suspense de savoir si on parce que c'était aurait un gouvernement qui serait stable et sur lequel on aurait pu s'appuyer, ce qui vraiment a été le cas. Et c'est vrai que avant et pendant, disons, la commission, on avait encore un grand stress de savoir si ça passerait ou pas. On savait que le ministère, à la dernière minute, a donné son feu vert, mais il fallait que ça passe aussi au niveau des députés. Il faut comprendre que le ministère n'aime pas vraiment cet amendement. Ils ne sont pas pour. Le ministère de la Santé ou de l'excellence? Oui, la santé, les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé. C'est moins les politiques, je pense, c'est plus les fonctionnaires. Tout à fait. Mais c'est eux qui donnent aussi, disons, ils peuvent aussi influer la décision des députés. Et donc, pour ça que c'est extrêmement... on était vraiment en grande tension ces derniers jours.
Et on a prévenu toutes les personnes qui sont en cours de déposer des dossiers. On avait déjà prévenu tout le monde de le faire avant le 31 décembre. Mais voilà, maintenant, on peut être plus tranquille. Donc, ça veut dire et terminer nos dossiers comme il faut. On a le temps maintenant de continuer le travail. Et je le rappelle aussi de faire ce travail avant de venir en Israël à partir de la France. C'est aussi faisable. Donc, on peut gagner énormément de temps dans la procédure. Donc, la prolongation de la loi Ohayon en hébreu, c'est jusqu'au 31 décembre 2024, donc 3 ans. 3 ans de gagner. Donc, c'est le moment de faire l'ALIA. Si vous faites partie de ces professions, vous pourrez, bien sûr, si vous réussissez l'examen, mais on n'en doute pas, travailler dans votre métier. Et ça, c'est vraiment génial. En tout cas, bravo pour la collaboration. Je voudrais juste qu'on rassure les autres métiers, parce qu'il y en a d'autres. Nous continuons, c'est pas parce que nous avons un succès ici qu'on va se reposer sur nos lauriers. Nous continuons avec Esther, avec Alita, à travailler sur les autres métiers du paramédical, mais pas que du paramédical. Nous avons des problèmes de reconnaissance de diplôme dans d'autres domaines, dans le domaine du chinour aussi, de l'éducation. Nous travaillons, les dossiers sont sur la table et Bezrat Hashem. On va avancer dossier par dossier et on apportera des résultats. Je voudrais remercier Yom Tov et son équipe et Idit. Vraiment... c'est une joie de travailler avec des personnes qui comprennent le sujet, qui comprennent de quoi on parle et qui peuvent nous défendre avec les bons arguments face aux personnes qui sont décisionnaires. Voilà, en tout cas, on va dire que c'est un combat mené par Kadita avec, bien sûr, Ariel Kandel, Esther Blum, évidemment. En tout cas, bravo à tous. On voulait vous faire partager cette bonne nouvelle. J'espère qu'au moins, vous avez bien compris. Merci beaucoup. Merci, Cathy. D'être venu, cher député Yom Tov Kalfon. À bientôt, en tout cas. À bientôt. Ciao. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Kalita. En savoir plus sur l'ALIA.